On fait un pique-nique dans les herbes hautes. Quand on revient à la maison, on s'inspecte, on inspecte les enfants. Tournée générale. Pourquoi? Parce que la tique, en fait, c'est une petite bestiole qui peut être millimétrique. Enfin, ça peut être vraiment tout petit ou un peu plus gros quand elle est déjà gorgée de sang. Donc, ça se cache bien. Oui, ça se cache bien. Ce qu'il faut inspecter, c'est surtout les plis des coudes, les plis au niveau derrière les genoux, la base du cou, éventuellement le cuir chevelu chez les enfants. Donc déjà, on prend le temps de faire ça. Si jamais j'ai été piqué par une tique. Alors, si on a été mordu par une tique, dans ces cas-là... Comment rectifier avec beaucoup d'élégance. Oui, moi, je suis resté de manière plus dure. Mais... On parle de morsure de tique. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut la retirer très rapidement. On ne va pas attendre des heures parce qu'on sait que le problème avec les tiques, c'est qu'elles peuvent véhiculer des maladies. Toutes les tiques ne sont pas infectées, loin de là. Mais effectivement, quand elles véhiculent des maladies comme la maladie de Lyme, il faut éviter qu'elles la transmettent. Et là, pour l'enlever, on l'a vu. Là, pour le coup, cette fois-ci, les accessoires, ça marche. Pour enlever une tique, on utilise un tire-tique. Et il n'y a finalement que ça qui marche. On le trouve en pharmacie. Et la petite vidéo, elle est passée 2 fois, je crois. En fait, c'est prendre la base de la tique au niveau de la tête, de tourner et on la retire. Sans s'inverse des aiguilles d'une montre. Exactement. Si j'ai pas de tire-tique, une pince à épiler, non? Pince à épiler, on peut essayer, mais en fait, ce qu'il faut prendre soin, c'est de tout retirer. Si on n'a pas tout retiré, la tête, elle va finir par involuer, mais il faut mieux consulter pour essayer de tout retirer. Et qu'est-ce qu'on surveille dans les jours ou semaines qui suivent? Donc, ce qu'on surveille, ça va être au niveau de la morsure, il peut y avoir une petite rougeur. Ce dont on se méfie dans les 30 jours après une morsure, c'est s'il y a une rougeur qui va grandir en anneaux autour de la morsure. Voilà. Ça s'appelle un érythème migrant. Et ça, c'est un signe qu'il peut y avoir une infection par la maladie de Lyme. Il y a d'autres symptômes qu'on surveille, c'est s'il y a des douleurs articulaires, de la fièvre, des maux de tête, s'il y a une notion de balade en forêt ou de morsure de tique, on consulte. Le traitement, ça peut être juste un traitement antibiotique. Ben voilà tout ce qui peut vous arriver.